Lihue Odyssey, golfe du Saint-Laurent. Le Cap Breton, les Micmacs l'appellent Unamaki, ce qui veut dire « terre de brouillard ». Juste au large de la côte ouest de l'île se trouve une entité sous-marine qu'on appelle la cuvette du Cap Breton. Ici, nous communiquons avec le bateau de la garde côtière canadienne, le Martha Black. C'est notre chance d'explorer le fond de l'océan, appelé l'habitat benthique. L'équipe est conduite au navire de la garde côtière dans un Zodiac. Mais le golfe a une profondeur moyenne de 150 mètres. Nous avons donc besoin d'une pièce d'équipement spécialisée. Isabelle Hurley. Je suis ici sur le Martha Black et le Martha Black accueille Ropos, un robot sous-marin qui va explorer pour la première fois le fond marin de la cuvette du Cap-Breton. Dr Boris Worm. Nous espérons explorer ces habitats moins connus, ces endroits où vivent d'autres espèces, et voir pour la première fois comment c'est là-bas et qui y vit. Et pour voir s'il s'agit d'espèces auxquelles on devrait accorder une importance particulière, ou protéger, ou rétablir parce qu'elles ont été décimées par le passé. Donc, c'est ça notre mission. Mais nous ne savons pas ce que nous allons trouver. L'acronyme ROPOS signifie Remotely Operated Platform for Ocean Sciences, ou plateforme océanographique téléguidée. Il a été expressément conçu pour atteindre les limites de l'exploration des fonds marins. Le système peut descendre jusqu'à 5000 mètres. Wow! On appelle ça la partie travaillante, avec toutes nos lumières et nos caméras. Et c'est ici qu'on fait tout notre travail, en avant ici, avec nos bras. Cette caméra avec fonction panoramique et inclinaison s'étend et se rétracte. L'image vidéo est transmise par une fibre optique. Et cette fibre optique se rend d'ici jusqu'à notre panneau de commande. Un rouleau de câble jaune épais. À l'intérieur de ce câble jaune se trouve une fibre pour nos caméras HD et 2 autres fibres pour relier le système de télémétrie qui contrôle le tout. La vitesse du signal dans ces fibres optiques est d'à peu près 200 000 km/h. Tellement rapide qu'on est capable de voir ce qui se passe en temps réel. Isabelle regarde une vidéo du fond marin. L'éclairage est important. Nous avons des lumières à faible température de couleur et à haute température de couleur. Certaines voyagent donc plus loin dans l'eau et d'autres donnent à l'image une lumière chaude et une meilleure exactitude de couleur. Mais Ropos ne renvoie pas que des images. Il peut aussi rapporter des échantillons. Ceux-là sont les échantillons prélevés par aspiration. Nous avons un aspirateur sous-marin, c'est cette partie-là. Ce sont tous des endroits où nous pouvons placer nos échantillons. Nous prélevons des sédiments ici pour les scientifiques qui analysent la sédimentation autour des plumes de mer. Les opérateurs doivent avoir la main ferme pour arriver à le replacer dans ce trou minuscule. C'est tellement précis, c'est incroyable à voir. Le bras abaisse un tube en plastique de sable dans une boîte étroite, un conteneur d'expédition. Ce travail de précision est exécuté par une équipe spécialisée qui travaille dans un conteneur d'expédition placé sur le pont. Mais ce n'est pas un conteneur ordinaire. C'est une salle de commande robotique de haute technologie construite sur demande. Donc, c'est comme piloter un avion ou un vaisseau spatial. Ce bouton le fait descendre. Et celui-ci contrôle les mouvements horizontaux. D'accord. Ceux-ci correspondent aux différentes articulations sur le bras manipulateur du sous-marin. Donc, en bougeant cette partie de droite à gauche, on bouge le poignet du bras de droite à gauche. Le bras mécanique se déplace selon les directions du pilote. Dr Worm montre un panneau sur le Ropos. J'adore ça! Comment est ma conduite? Je freine pour les éponges. L'équipe Ropos inspecte la machine sur le pont. J'ai besoin de Barry sur le pont. Avant les ROV comme Ropos, la seule façon de recueillir des données au sujet du fond marin était de draguer le fond avec des chalutiers. Jusqu'à maintenant, nous n'avons utilisé qu'un échantillonnage destructeur. Tu me suis? Je me demande parfois si les extraterrestres voulaient en apprendre davantage sur la Terre en draguant une ville. Est-ce qu'ils se diraient « Ah, c'est ça qu'ils sont, c'est ainsi qu'ils vivent ». Ça ne serait pas très représentatif. Non, c'est super cool. C'est la première fois qu'ils seront capables d'examiner l'habitat sans complètement le détruire, oui. Isabelle et le Dr Worm regardent depuis un pont supérieur pendant que le Ropos est soulevé par un câble. Le fond marin est souvent délaissé, et c'est grâce à des outils comme celui-ci qu'on peut finalement examiner l'habitat benthique de l'océan. C'est donc super excitant. Le câble se détache et le Ropos s'enfonce sous la surface.